En donnant à 6 saxophonistes différents la même partition, je m'attendais à recevoir à peu près la même chose en 6 exemplaires. Mais c'était fort sous-estimer la capacité de l'être humain à insuffler son âme dans tout ce qu'il produit. C'était fort sous-estimer ce que les musiciens appellent entre eux l'interprétation. Dans cette vidéo, vous allez voir quelles interprétations de la même œuvre nous ont touchés, lesquelles nous ont transportés, et à l'inverse, lesquelles nous ont laissé de marbre. Vous allez voir comme c'est fou. Mais avant tout, laissez-moi vous présenter cette pièce pour saxophone que j'ai composée il y a peu. Il faut imaginer cette suite d'accords dans une ambiance Blade Runner, avec des grosses nappes de synthé et de la reverb. On imagine des villes de nuit, des gratte-ciel, des pubs holographiques, des néons partout, comme dans un Hong Kong futuriste. On imagine aussi la pollution, l'air lourd et la saleté qui se dégagent de ces rues étroites, sombres et humides. Puis, dans le lointain, comme un phare dans la tristesse de ces rues surpeuplées de solitude, une mélodie de saxophone, belle, mais triste. Il faut imaginer alors de tenter tendre l'oreille pour situer la source de l'une des seules choses chaleureuses émanantes de ce bazar néo-futuriste. Voilà en gros ce que m'évoquent les mélodies de saxophone avec de la reverb. Je suis donc allé sur la plateforme Fiverr et j'y ai recruté mes 6 musiciens. J'ai donné à tous le même brief qui se découpe en 2 parties. Dans la première, ils doivent réinterpréter la mélodie telle que je l'ai écrite, mais en y ajoutant toute l'émotion que permettent leur sensibilité et leur instrument. Dans la seconde partie, je leur demande de laisser libre cours à leur imagination et d'improviser ce qu'ils veulent. Carte blanche. Nous allons écouter la première partie de chacun d'entre eux, mais pour ce qui est de la partie improvisation, nous n'écouterons que celle des 3 meilleurs. Pour écouter, analyser et décortiquer ces différentes interprétations, je vais me faire accompagner par mon pote légendaire, Joachim Sesla, qui est prof de saxo en conservatoire et membre de l'incroyable Quatuor Zahir avec lequel il a gagné de grands concours internationaux. J'adore Joachim, sa sensibilité et sa pédagogie. Et dans la précédente vidéo, vous aviez trouvé ça vraiment trop intéressante, la manière avec laquelle il arrive à nous faire comprendre pourquoi on a aimé telle et telle chose, sans qu'on arrivait pour autant à mettre le doigt dessus. Lui, il vous prend le doigt comme ça, et il vous le met dessus. Merci Joachim. Par contre, la dernière fois, vous m'aviez aussi grave insulté, parce que vous auriez trop aimé le voir, lui, interpréter la pièce de saxophone de l'épisode précédent. Et on l'avait pas fait. Et du coup, ça vous avait laissé un petit peu sur votre faim. Donc t'as pu l'enregistrer ce coup-ci ? Mais ouais, j'ai carrément enregistré ça il y a quelques jours là. Yes. C'était trop bien. Ça permet d'aller au-delà de la V1 sur le match retour, là sur la V2. Du coup, je participe un peu. Moi, j'ai pris vraiment plaisir parce que c'est une nouvelle belle compo que tu nous proposes. Et du coup, la jouer, moi de mon côté au sax, c'était vraiment c'était un plaisir. On passe un peu de l'autre côté du miroir, donc je suis bien content pour ça. Ah, trop bien. Bah, déjà que la dernière fois, t'étais ultra pertinent sur tout ce que t'as raconté. Là, j'imagine que ça va être encore mieux vu que t'as fait le truc de ton côté. Bah, ça donne bien, ça fait plaisir de le revoir. Dans un autre registre quand même, il faut dire que ta composition, elle a quand même pas la même couleur. Je trouve que ça développe pas le même univers. C'est planant de nouveau, mais il y a un truc un peu plus spatial. Moi, en tout cas, c'est ce que j'ai pensé en la jouant. Et je trouve que son son de saxophone convient bien à cet univers-là. Après, si on écoute donc juste ce thème-là et sans penser à ce qui pourrait être l'improvisation derrière, ça fonctionne super. Il y a des bonnes idées. Des trucs un peu attendus dans la façon de faire des petites inflexions pour attaquer les sons par le dessous comme ça. On a envie de ça et il y va et ça fait plaisir. Voilà notre Mr. Beat Ok. de la dernière fois. Qu'est-ce que tu en penses ? C'est chouette de le revoir, le tenant du titre qui revient Ouais. avec sa couronne. Franchement, ça fait plaisir de le réentendre. Il est encore dans son registre en fait. Je pense que c'est quelqu'un qui a une identité artistique très très claire, très marquée en fait. Il adapte ta composition à son identité artistique. Et je dois dire que autant j'ai été vraiment
très convaincu et on pourrait dire conquis dans la V1 de notre contest. Autant là, je trouve qu'on s'éloigne peut-être un petit peu de l'idée que je me fais de la pièce. Si je peux développer un peu, tu disais que effectivement c'était une composition un peu triste et je compléterais en tout cas de mon point de vue sur un autre adjectif, je dirais une forme de lourdeur, en tout cas quelque chose de pesant qui vient un peu nous écraser de par ces grosses basses qui rythment ta compo. Enfin, sa façon de jouer, le côté un peu instrument traditionnel qu'il délivre avec son sax, ça rentre un tout petit peu moins pour moi dans cette idée, en tout cas dans l'idée que je m'en fais moi. Si je dois développer un peu d'un point de vue instrumental, ce côté pas vraiment saxophone, en fait on n'a pas l'impression d'entendre du saxophone, ça vient de sa façon de souffler et de bouger les doigts et d'ouvrir donc les clés en même temps, qui permet d'avoir des sons très liés, presque glissés, comme s'il jouait un peu sur un instrument à cordes, comme si le doigt venait glisser sur la corde, et là il le fait avec le saxophone. Et je trouve ça super beau, mais je m'interroge un petit peu sur cette compo. Mais c'est voulu, en tout cas c'est un effet artistique de sa part, j'imagine. Oui, de sa part, j'en ai aucun doute. Chez certains saxophonistes, c'est quelque chose qui est subi, mais là j'ai aucun doute sur le fait que ça fasse partie de sa conception du son de son instrument. C'est très très différent. Déjà entre les deux, là, il y a un gouffre de différence. Ben, je te propose qu'on écoute le troisième parce que tu vas voir, on n'a pas fini d'avoir des différences à travers les candidats, quoi. Dis-moi, Yo-Yo, aide-moi à analyser tout ça. Ah, c'est pas évident parce que il y a plein de trucs super bien, je pense. Et tu vois, le son de saxophone, il y a un joli vibrato, on en avait parlé dans la précédente vidéo, donc il a cette petite ondulation sur le son qui marche bien. Au niveau du son, il y a un truc qui colle, c'est juste et tout. Il y a beaucoup d'envie, et ça c'est agréable quand tu regardes la vidéo. Enfin, tu dis le mec. Moi, ça me donne quand même, ça me donne envie d'écouter. On sent qu'il est présent, il y croit. Ouais. Et néanmoins, c'est très cool. C'est très cool que tu dises ça. L'envie est là, effectivement, et ça communique, ça y joue vraiment. Ça communique de ouf, mais en fait, c'est peut-être là le problème. Si j'avais un conseil à lui donner, en toute modestie, mais il y a tellement d'envie que, en fait, de mon côté, moi, la mayonnaise, elle prend pas parce que on perd le côté un peu planant. C'est trop volontaire pour moi. Ouais. Alors encore une fois, toute proportion gardée, mais dans la façon d'attaquer certaines notes, en termes d'intensité, je trouve que tout est un peu au même niveau, à un niveau un peu max d'intensité. On y va franchement à chaque fois. Du coup, ça manque un tout petit peu de relief. En fait, c'est marrant parce que tout pris séparément, tu vois, si tu as juste un petit bout, tu te dis ouais, c'est super. Ouais. Et en fait, sur l'échelle des 16 mesures de ta compo, là, pour moi, ça prend pas tout à fait. Écoute, si je te donne mon avis un peu comme ça, direct, je trouve ça vraiment bien. Là, comme ça m'a bien convaincu. Je trouve que ça matche bien avec l'univers de ta composition. J'en profite, pour te féliciter pour cette belle compo. Merci. Et voilà, on parlait un peu et du côté planant et du côté pesant, et qui, moi, m'évoquait un univers un peu à l'instar de la dernière fois, mais un truc un peu spatial, un peu SF, années 80, encore une fois. Là, on parlait du vibrato sur le passage d'avant. Et cette fois-ci, il utilise aussi le vibrato, mais un vibrato assez lent, donc assez peu actif en fait. Oui. Quelque chose qui vient un peu comme une forme de delay qu'on pourrait utiliser sur une pédale d'effet, tu vois. Tout à fait. Ça marche super bien. Et après, sa façon de tenir les sons de manière générale, on est toujours un peu suspendu, je trouve, à ce qu'il nous propose. Moi, pas grand-chose à dire, je suis assez convaincu. Je serais curieux d'avoir ton avis. Ouais, mais alors, je suis complètement d'accord. Pour l'instant, des 4 qu'on a vus, c'est celui qui me convainc le plus entre le son du saxophone de base. Alors, on a 4 saxos différents, les 4 c'est radicalement différent. En fait, on n'a pas eu une seule fois le même son. Très beau son de saxo, je trouve, sur celui-là. Et en effet, tout ce qui est dans les notes, dans les tenues, dans tout me va en fait. Vraiment là, c'est un sans faute pour moi cette interprétation. Oui, on a envie
de savoir ce que ça peut donner avec un peu de liberté dans l'improvisation. Voilà, Ouais. sans livrer de jugement hâtif. Ça m'étonne pas que ça te plaise et je trouve que ça marche très bien. Sur la suivante, je vais te demander, une fois n'est pas coutume, de fermer les yeux, mon cher. Ouais, voilà, tu mets tes mains comme ça, et tu vas me dire ce que tu penses de ce saxophoniste. Tu peux retirer les yeux. Comme la dernière fois, petite trahison, petite entorse au truc. Parce que sur 6 personnes, j'ai envie de me dire, tiens, j'écouterais bien ça dans une autre texture. Et autant la dernière fois, je l'imaginais bien avec une trompette, autant ce coup-ci, j'avais vraiment envie de l'entendre au corps français. C'est ça, hein, c'est French horn, c'est ça. Je sais pas si ça se dit corps français. En France, on dit pas corps français du coup. On dit quoi, du coup corps d'harmonie. Qu'est-ce que t'as pensé du corps d'harmonie? Est-ce que déjà t'as capté tout de suite que c'était pas saxophone comme la dernière fois? Parce que là, t'avais ta main devant les yeux, donc j'ai pas pu voir ta réaction. Est-ce que t'as capté direct? Oui, direct, effectivement. C'était moins clair. Néanmoins, enfin, c'est pas que j'ai eu un doute, mais ma question c'était est-ce que c'est toi qui as choisi le corps? Je trouve que c'est vraiment très pertinent comme choix. Justement, on parlait de, tu vois, encore une fois, je reviens un peu toujours au même truc. Le côté spatial, le côté lourd ou pesant ou puissant. Et ben en fait, le corps, il est vraiment dans l'orchestre, il a vraiment cette fonction-là. C'est un instrument qui remplit énormément l'espace, qui a un son qui est très 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 large, qui nous donne une impression d'immensité. Ça marche bien. Ce qui m'a donné l'idée du corps anglais, du corps français, c'est un jeu vidéo qui est sorti il y a pas si longtemps que ça, qui s'appelle Disco Elysium, et dans lequel il y a un thème au corps d'harmonie qui revient à chaque fois que tu arrives sur une partie du jeu, ça revient, et en fait moi ça me hante depuis. Mon petit frère Lucien et moi on est trop fans de ce truc, et du coup cette sonorité là était dans ma tête et je me dis vas-y ça va trop bien sonner pour ce morceau, donc j'ai demandé à un corps d'harmonie de me le faire. Et c'est bien, non? On est d'accord, ça marche bien. Ça marche super bien. Enfin, encore une fois, en termes de sonorité, ça colle tout à fait à l'univers. Il fallait apporter une réserve. Est-ce qu'on demanderait à un corps de jouer ça? Oui, je pense pour le côté sonore. Par contre, pour le côté façon d'interpréter et de passer d'une note à l'autre, c'est un instrument qui est un petit peu moins souple que le saxophone. Il a un côté un tout petit peu plus classique, en fait. Alors peut-être que c'est aussi les spécificités de l'interprète, mais c'est un instrument qui est un tout petit peu plus classique. C'est un instrument très, très orchestral, un peu symphonique, là où le saxophone, il a une identité double et voilà, qui est aussi dans plein de styles de musique davantage. Et du coup, voilà, en tant que producteur, on aura envie des deux. Et du coup, pourquoi pas effectivement orchestrer avec une partie un peu plus sage au corps et puis une partie un peu plus exploratrice du côté du saxophone. C'est très vrai. Et ça s'entend quand il fait le à la fin. Tu sens qu'il a des putains de leviers chiants à activer lui pour faire ce petit truc. Pour autant, il maîtrise vraiment bien son instrument parce que dans la partie improvisation justement, il en tire le meilleur parti de son corps. Du coup, il tient des notes très longues. Effectivement, c'est plus, il y a moins de notes que tous les autres, mais c'est très bien. Enfin voilà, ça fait sens quoi. Encore une fois. J'ai bien aimé. Moi, je te le dis tout de suite, je te laisse même pas ton avis. J'ai vraiment bien aimé. Bah ouais, non, moi ça m'intéresse d'avoir ton avis en tant que compositeur. Moi, qu'est-ce que j'en ai pensé? C'est quelqu'un qui vit intensément la musique. Probablement la vie aussi, mais musicalement, il n'y a pas de doute. Et en fait, du coup, ça serait ma seule réserve parce que
Je trouve que voilà, tout est là, c'est quelqu'un qui maîtrise le langage musical, qui maîtrise son instrument. Au niveau de la sonorité, ça marche super. Si on était en studio et que je lui demandais de refaire une prise, je lui demanderais d'en mettre un tout petit peu moins. Je trouve qu'il y a un peu trop d'épices, c'est-à-dire que pour n'importe quelle petite note, il va y avoir une intention. Souvent, elles sont attaquées par en dessous, c'est-à-dire qu'il va prendre la note qui est juste en dessous dans la gamme et puis il va aller chercher la note que tu as écrite. Il va rajouter. C'est vrai que je l'ai noté 2 fois de suite au même endroit sur les 2 trucs, et en fait, ça aurait été bien que la première fois ça y soit pas et la deuxième fois il soit, par exemple, parce que là ça faisait un peu redondant. C'est ça. C'est vrai que du coup, utiliser 2 fois le même gimmick, on cherche à éviter le systématisme, et là, il y en avait un petit peu. Néanmoins, je trouve que ça marche très bien. C'est juste qu'il y en a un tout petit peu trop pour moi. Qui est-ce que nous allons garder dans le top 3, Yo-Yo? Par rapport à ce que j'ai senti de eux, comment ils ont compris et interprété ta composition, les différents paramètres en termes de sonorité, du coup ça ferait de mon côté 1, 4, 6. 6 ? Je l'ai même pas écouté son impro parce que je l'ai reçu tout à l'heure en fait, juste avant qu'on commence le tournage, donc c'était tout frais pour moi cette réaction ici. Et donc ça me va de faire 1, 4, 6. Alors là, parce que du coup, c'est quelqu'un qu'on connaît, qu'on avait entendu pour la première édition. Dont on avait été déçu de l'improvisation. On avait été déçu exactement, et j'avais trouvé, exactement, c'est ce que j'allais dire, et que j'avais trouvé, je me souviens que mon sentiment, c'était que ça manquait d'une impro qui était vraiment construite. On avait un peu des bouts de phrases comme ça, qui étaient un peu lancés comme ça, à tort, pas à tort et à travers, mais qui étaient lancés comme ça à gauche, à droite, qui faisait pas un discours construit. Alors que là, en fait, bon, alors déjà, il m'a un peu scotché d'entrée, ça annonce la couleur. Le move qu'il fait en début d'impro, c'est bien. Enfin, le côté. Tu veux dire le phrasé hyper bien, hein. Hyper bien. Le mec, il pose ça, déjà, tu te dis, bon, ok, bon, j'écoute, je pose mon téléphone, je vais écouter, tu vois. Et en fait, et derrière, donc après, ça se balade sur tout le registre, il passe un petit moment dans l'aigu, après, il va nous chercher d'autres couleurs dans le grave, des nuances. J'ai bien aimé, je m'étendrai pas plus. Ok, bah là on est sur un tout autre parti pris. C'est étonnant. En fait, ça m'a bien capté au début. Voilà, l'idée était vraiment très différente. On est parti d'un peu plus d'en dessous, quoi. Il y a quelque chose qui venait comme si ça arrivait comme une lame de fond, quoi, quelque chose qui allait monter.
Ouais. Et en fait, ensuite, moi, ça a pas pris, en fait, finalement, de mon côté. Je réfléchissais pourquoi, je me disais, bah, il y a plusieurs fois où j'ai été un peu interloqué par les échelles qu'il utilisait. Les échelles, c'est-à-dire les gammes. Je trouve qu'au niveau donc de la tonalité des notes qu'il a utilisées, parfois, ça participait pas à la construction de son discours. C'est difficile de dire ça clairement, je suis plus sur du ressenti là. J'avais envie que ça grimpe plus, qu'il y ait un truc qui progresse vraiment. Ouais. Et en fait, pour moi, c'est jamais arrivé. Complètement d'accord. En gros, ce que j'aurais pu dire par rapport à lui, c'est début très très intriguant, inspirant. J'étais là en mode oh, ça va être beau, ça va être bien cette histoire. Et en fait, dans la construction de l'impro, finalement, ça se ramasse. Et j'ai vraiment l'impression que les 2 premières barres sont vraiment inspirées et qu'après, bah, juste ils se baladent un petit peu en fait. Il y a moins de trucs construits, moins stylés. Voilà, c'est mon ressenti aussi. Ça doit être intense la vie avec lui. Hein. Alors, attends, parce que j'ai bien aimé une partie de l'intensité du truc. Disons qu'en fait, sa deuxième partie de solo, quand il commence à tenir la note, quand il l'envoie comme ça, qu'il fait grimper le bordel, méga cool. Et c'est peut-être cette partie de solo que j'aurais voulu voir sur le solo du mec d'avant. En fait, un truc comme ça qui grossit après sa belle mise en place. Mais son début de solo à lui... J'ai l'impression que ça commence sur une fausse note pour commencer, enfin une note qui est pas joyeuse. Et ouais, non, c'est trop déstructuré pour moi cette première intro de solo, ça nous met pas dedans, mais la suite est cool, voilà. Ouais, moi j'ai senti pareil, toute la première partie du solo, ça m'a posé question parce que donc ouais, il y a cette petite blue note au début, mais moi je trouve qu'il pourrait fonctionner. Néanmoins, en fait, le moment qui marche bien, donc c'est cette grande conduite de phrase qui va vers l'aigu, là, comme ça effectivement, on le suit vraiment très bien. Et en fait, ce qui fait que ça marche, selon moi, c'est qu'il sait où il va. Alors qu'en fait, il y a plein de moments, alors bien sûr, improviser, c'est explorer, donc on ne sait pas exactement où on va, mais pour moi, il y a plein de moments où en fait, il ne savait pas où ça allait, et du coup, on se retrouve avec, il ouvre des portes, et il se rend compte qu'en fait, c'est des cul-de-sac, quoi. Il y a un côté dead end, et du coup, il est obligé de rebrousser chemin et de repartir sur une autre idée. Donc en fait, l'improvisation, notamment quand on est dans le cadre d'improviser sur quelque chose qui est déjà proposé, il y a un petit travail à faire, ou en tout cas un truc d'imprégnation pour savoir un peu où aller et aller tirer les bonnes ficelles. Et là, donc parfois, pour moi, c'était pas toujours heureux. Donc oui, nous sommes d'accord sur ce candidat, le grand gagnant de cette vidéo. Ah bah il a gagné. Il avait eu le maillot jaune du coup, donc second sur la vidéo d'avant. Je crois qu'on l'avait mis en top 2. Ouais. Et là dans cette vidéo, il fait top 1, donc il est régulier le garçon. Il est régulier et talentueux. Ouais, très régulier, ça marche super bien. Il délivre des impros, là en l'occurrence une impro qui match vraiment bien avec ta compo. Donc pour moi c'est le grand gagnant.
Merci beaucoup Yo-Yo, à très bientôt. C'était Benjamin À Code. très vite. Ciao. Merci beaucoup.